D'un scandale possible ou d'un scandale probable? En tout cas, tout le monde s'y attend et on va voir avec notre invité si c'est justifié. Bonjour Cyril Godefroy. Bonjour Jean-Marie Barbry. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Les professionnels de la petite enfance, globalement, ce sont ceux qui travaillent dans les crèches, on va le dire, qu'elles soient publiques ou privées, c'est ça ? Tout à fait, plus les assistants de maternelle qui travaillent à leur domicile. Tous ceux et celles qui travaillent avec les enfants, avec les bébés, tout simplement. Après les EHPAD, est-ce que les crèches privées françaises se préparent à un nouveau scandale? Vous vous souvenez sans doute de ce scandale Orpea qui concernait les maisons de retraite, à la suite d'un livre qui s'appelait Les Fossoyeurs, qui révélait des mauvais traitements infligés, mais aussi parfois des malversations, en tout cas des mauvaises attitudes qui ont fait plonger le cours en bourse de certaines maisons de retraite. Là, le même journaliste, Victor Castanet, sort cette semaine un nouveau livre, non pas sur les EHPAD, mais sur les crèches. Ça s'appelle pas les Fossoyeurs, ça s'appelle les Ogres. À tel point que d'après une information d'une radio concurrente, les crèches s'attendent à un scandale et elles ont envoyé un mail à leurs salariés pour leur dire ne tombez pas dans le piège, ne croyez pas ce qui sera écrit. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information, cette communication de crise déjà lancée par les crèches privées, Cyril Godefroy ? Oui, tout à fait. Mais on voit aussi par contre que du coup, ces entreprises n'ont pas connaissance du contenu du livre pour pouvoir lancer de telles communications à destination de leurs salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles s'inquiètent, mais qu'elles savent même pas ce qui va se passer, c'est ça? Tout à fait. Alors on parle d'un possible scandale. Moi je regarde ce qu'on sait à ce stade, c'est le nom du titre, c'est le nom du livre. Le premier livre s'appelait Les Fossoyeurs. Là ce sont les ogres. Alors un ogre c'est vorace, mais en plus ça mange des enfants. C'est pas très rassurant, Cyril Godefroy. Non, tout à fait. Secteur de la petite enfance, en tout cas les professionnels se battent pour faire valoir la qualité de l'accueil des jeunes enfants depuis de nombreuses années. Le déclencheur a été entre autres à l'époque où Madame Morano était secrétaire d'État à la famille, un décret qui a permis de pouvoir déréglementer les conditions d'accueil et du coup qui a mobilisé les professionnels au sein d'un collectif qui s'appelle Pas de bébé à la consigne. Mais hélas, depuis plus de 15 ans, ce collectif se bat et rien n'avance. Donc en fait, le scandale en soi n'est pas forcément une surprise pour nous et pour les professionnels de la petite enfance. Concrètement, c'est peut-être plus éventuellement une confirmation et la surprise va peut-être être plutôt sur ce qui se passe en arrière-boutique que ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous, les professionnels de la petite enfance, vous constatez? On a plein de parents qui nous écoutent. Certains laissent leur bébé à la crèche à partir de demain, c'est le début de la semaine. De quoi ils doivent avoir peur, puisque vous êtes sur le front? Alors, il faut pas qu'ils aient peur, parce que du coup, les professionnels de la petite enfance... c'est pas rassurant, pardon. Non, mais il faut bien faire la différence entre ce qui se passe sur le terrain, la volonté des professionnels d'accueillir au mieux les enfants au quotidien, surtout que là on est en période où les plus grands ont rejoint l'école maternelle et donc où beaucoup de familles découvrent la crèche avec leur bébé parce que du coup c'est une période où on a un peu un décalage des tranches d'âge dans les crèches. Donc il faut pas avoir peur de l'accueil au quotidien dans les crèches. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe pas à ce niveau-là. Les professionnels qui travaillent dans les crèches, elles, parce qu'on va principalement parler de femmes, sont principalement dévouées à faire en sorte que du coup ça se passe bien. Le scandale, je pense que si on fait le parallèle avec les Fossoyeurs et Orpea, c'est pas les professionnels qui étaient mis en cause, c'est bien le système financier qui était autour et le système de politique. Je pense que voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a un décalage entre le quotidien de l'accueil des enfants et ce qui peut se passer autour en termes de système politique et financier autour des crèches. Sauf que dans le livre sur les maisons de retraite, on avait quand même découvert stupéfait qu'on rognait pour faire des économies sur les repas qui étaient distribués par exemple aux personnes âgées. Est-ce qu'il y a un risque que les parents découvrent qu'on rogne aussi sur les biberons de leur bébé cette semaine par exemple? Ce sera ma dernière question. Oui, tout à fait. Les biberons, les couches, le matériel pédagogique, etc. On voit bien que du coup, quand on est sur un secteur privé lucratif, tous les moyens sont bons pour pouvoir optimiser effectivement
le financement des structures et pouvoir dégager du bénéfice pour les dirigeants ou pour les actionnaires. Donc oui, on a ce genre de situations qui sont largement remontées par nos professionnels. Ce qui n'est pas rassurant malgré tout. En tout cas, on sera amené à en reparler avec vous cette semaine quand ce livre paraîtra, on verra bien. Merci beaucoup Cyril Godefroy d'avoir pris la parole. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Ce livre qui s'appelle Les Ogres, qui est signé du journaliste Victor Castanet, qui paraît cette semaine.